Le Cameroun amorce les activités marquant la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. C'est une campagne nationale, elle est même internationale. Et le Cameroun se fait accompagner dans cette opération par ONU Femmes dans la conduite des actions qui seront menées dans toutes les régions du Cameroun. Nous en parlons ce matin en rencontrant Madame la représentante résidente d'ONU Femmes au Cameroun. Merci d'être avec nous. Alors, cette campagne qui commence, elle est importante autant pour le Cameroun que pour d'autres pays. Quel est le regard que vous portez d'une manière globale sur ces violences faites aux femmes et aux filles, ailleurs et ici au Cameroun? Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vous remercie d'associer ONU Femmes à cette émission. Donc, comme vous le dites, malheureusement, la violence à l'égard des femmes et des filles est un phénomène mondial. Donc, elle existe partout dans le monde. Bien sûr, elle a des visages différents selon le contexte, selon les cultures, parce que c'est souvent basé sur des normes sociales de genre. Donc, ça bouge d'un contexte à un autre. Partout dans le monde, elle est répandue. Donc, par rapport au Cameroun, nous sommes heureux de l'attention qui est portée au plus haut niveau de l'État à ce phénomène. Nous ressentons ça à travers la sollicitude qu'accorde la ministre de la promotion de la femme et de la famille à cet événement qu'elle supervise personnellement chaque année. Et donc cette année, nous sommes heureux de nous associer au ministère pour faire cette célébration qui est la 14e édition ici au Cameroun et qui chaque année porte un regard sur ce qui a été accompli au niveau de l'année et ce qui reste à faire. Alors, et pour le cas du Cameroun, qu'est-ce que ça renvoie à quoi? On est avancé, il y a des initiatives qui sont prises, qui sont louables? Le combat contre la violence est un combat de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose de court terme, donc c'est un combat de longue haleine qui nécessite des interventions à différents niveaux. Que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau des secteurs et que ce soit au niveau institutionnel, au niveau des lois, au niveau de les lois qui sont votées au Parlement, les plaidoyers, la façon de faire les budgets, etc., etc. Donc c'est un combat qui est multisectoriel, qui est multipartenaire et dont les résultats se voient sur le long terme. Donc il ne faut pas être pressé de voir des résultats, mais il faut s'inscrire dans une vision qui est claire, donc mettre fin à la violence, et ensuite les moyens qui sont mis à disposition de tous les acteurs, à chacun dans son niveau, que ce soit au niveau gouvernemental, régional ou local, pour atteindre les résultats. Donc le Cameroun est inscrit dans ce combat de tous les jours. Tous les acteurs sont mobilisés, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau institutionnel, donc les gouvernements, les lois qui sont là pour protéger, la révision du code pénal pour introduire, pour le durcir vis-à-vis des perpétuateurs des violences, mais également au niveau de tous les secteurs, donc la prise en charge et la lutte contre la violence au niveau de l'éducation, au niveau du secteur de santé, donc l'appui qui est donné par le State Secretary of Defense, par la gendarmerie, par la police, mais également au niveau local. Et donc on note une communauté d'ONG qui œuvre aux côtés comme un acteur à part entière pour cette lutte. Alors face à cette chaîne de solidarité qui s'est créée, ONU Femmes accompagne le Cameroun, mais que faites-vous concrètement? Quel type d'accompagnement vous apportez à l'État du Cameroun? Donc ONU Femmes s'inscrit, la lutte contre les violences est un axe clé de notre note stratégique parmi 5 axes. Et donc nous dédions des ressources financières et des ressources humaines, des compétences pour mettre en œuvre différents programmes qui viennent en appui à ceux mis en place par le gouvernement. Et donc dans notre réponse, on a 3 différents niveaux. D'abord, on a les services. Ensuite, nous avons la prévention. Ensuite, nous avons l'institutionnel. Au niveau des services, nous essayons de fournir des services une réponse holistique aux survivantes de violences, que ce soit l'appui juridique, quand les papiers ne sont pas là, quand les documents, les certificats d'acte de naissance ne sont pas là, quand l'appui pour l'accès à la terre, pour les documents de conservation foncière, etc. Nous apportons l'appui psychologique aux survivantes à travers l'écoute, à travers le référencement, etc. Mais nous apportons aussi les services, ce qu'on appelle les services essentiels, c'est-à-dire la prise en charge au niveau de la santé, l'accompagnement jusqu'à la poursuite judiciaire
judiciaire si la survivante veut aller en justice. Alors vous parlez d'écoute, ça veut dire que ceux qui sont victimes de ce phénomène-là, ils sont en permanence en contact avec vous, ils viennent vous voir pour discuter, échanger? Bien sûr, donc il y a des centres qui sont mis en place. Donc il y a différents types de centres. Il y a ce qu'on appelle les centres de cohésion des femmes qui sont au niveau des zones humanitaires, mais il y a également les centres de promotion de la femme, les CPF, qui sont donc des structures mises en place par le MINPROF sur tout le territoire national et que nous accompagnons donc à travers des appuis multiformes à UN Women. Ça, c'est au niveau des services. Maintenant, au niveau de la prévention. Au niveau de la prévention, il y a tout un ensemble d'axes où nous intervenons. La prévention est quelque chose de fondamental pour la violence parce que c'est à travers la prévention qu'on évite donc d'abord que la violence arrive et ensuite qu'il y ait des poursuites en justice ou bien des actions au niveau donc que la femme ou la fille puisse aller au niveau de la santé donc avoir des conséquences et des séquelles au niveau de sa propre santé. Donc pour le volet de prévention, nous travaillons beaucoup avec les hommes et les garçons parce que c'est les principales, selon les statistiques, ce sont les principales donc perpétuateurs de violences. Nous travaillons avec eux pour les sensibiliser. Et pour ce faire, nous travaillons beaucoup avec les leaders traditionnels et religieux que nous jugeons être des partenaires clés, comme ils sont écoutés, respectés au sein de leur communauté. Donc nous nous appuyons sur eux pour relayer l'information de qualité, pour donc combattre ces normes, ces normes qui font que la violence se perpétue à travers les générations. Et le volet institutionnel de votre plan d'action? D'abord, nous avons un important programme sur les statistiques. Vous savez que tout événement qui n'est pas comptabilisé, qui n'est pas rapporté, c'est un événement qui est invisible. Nous apportons un appui au système statistique national pour avoir des enquêtes qui vont nous renseigner sur l'état de la situation dans différents domaines, que ce soit la violence, des enquêtes sur la violence elle-même, mais également d'autres types de violences. Nous apportons à travers un programme que nous appelons Women Count, un appui substantiel à tous les intervenants au niveau de la statistique pour donner de l'information de qualité aux décideurs afin qu'ils puissent prendre la bonne décision et mettre en place les budgets nécessaires pour répondre à ces phénomènes. Et nous avons un important programme que nous entamons dès 2021 sur ce qu'on appelle la budgétisation sensible au genre, c'est-à-dire comment faire des budgets qui soient sensibles aux intérêts différenciés des hommes, des femmes, des filles et des garçons dans les différents domaines. Et pour cette 14e édition de la campagne 16 jours d'activisme, vous êtes avec le gouvernement, mais concrètement, vous faites quoi? Il y a une matrice d'action qui est annoncée. Est-ce que vous vous insérez là-dedans? Cette campagne est un moment de célébration, donc nous le considérons comme un moment de célébration, un moment de réflexion. Donc chaque année, on s'arrête pour faire le bilan de ce qui a été fait et pour mettre en perspective ce qui nous attend. Et nous associons à cette célébration les voix des personnes qui ont compté durant l'année pour faire des témoignages, pour rapporter ce qui se passe sur le terrain. Et souvent, on se base sur les témoignages des ONG qui sont le trait d'union entre la population et les décideurs, pour donner la voix aux sans-voix. Madame la représentante de résidence, vous êtes d'accord avec moi que le confinement a ravivé les cas de violence faites aux femmes et aux filles? Ça se passe en Occident, ça se passe ici. Plus les gens vivent de manière très proche, plus il y a des incidents qui se créent. Est-ce que la campagne 16 jours de lutte contre ces violences-là, 16 jours d'activisme, tient compte de l'effet Covid? Bien sûr, cette pandémie qui s'est abattue sur le monde et qui est en 2020, donc depuis mars 2020, et qui a créé la pire crise socio-économique, sanitaire, humanitaire que nous avons connue historiquement au niveau mondial. Donc c'est quelque chose que nous ne pouvons pas ne pas tenir compte à partir d'aujourd'hui dans nos vies, dans nos programmes. Nous avons premièrement été en contact d'abord avec les leaders religieux et traditionnels des différents cultes, que ce soit musulmans ou chrétiens, pour passer l'information de bonne qualité. Et notre message clé était stop aux violences à l'égard des femmes. Il y a quand même une typologie des violences faites aux femmes et aux filles que vous faites en essayant de vous entourer de toutes les informations que vous avez avec les victimes, avec les gouvernements. C'est quoi la typologie? Oui. Donc au niveau mondial, il y a, les violences sont normées. Il y a 5 types de violences. C'est les violences juridiques,
tout ce qui est en relation avec le déni de ressources, l'accès à la terre, l'accès aux documents officiels, etc. Donc les violences juridiques, les violences physiques, les violences sexuelles, les violences économiques et les violences psychologiques. Et donc dans toute enquête qui doit respecter le système statistique international, c'est cette typologie-là qui est retenue, 5 types de violences. Et donc à l'intérieur, on peut avoir des détails, mais c'est en général, c'est les 5 types de violences que subissent les femmes et les filles. Madame Djalal, merci de nous avoir apporté toutes ces informations, des informations relatives à cette campagne 16 jours d'activisme. Le mot est trop fort, mais c'est comme ça que ça s'appelle, 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Merci beaucoup à vous. Je voulais juste un dernier mot remercier les médias. Les médias, sans vous, notre travail est invisible. Sans vous, la violence même est invisible. Donc les médias sont des partenaires clés sur lesquels nous nous appuyons beaucoup. Je voulais rendre hommage à tous les hommes et les femmes qui travaillaient dans ces secteurs. Merci pour votre mobilisation pour les 16 jours et merci pour tout ce que vous faites donc pour la lutte des droits des femmes et des filles au Cameroun et ailleurs. Merci beaucoup Madame Djalal. Nous espérons que vos portes nous sont toujours ouvertes. C'était la représentante résidente ONU Femmes Cameroun qui, comme je l'ai dit au départ, accompagne le Cameroun dans cette vaste campagne nationale. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.